Sandrine Fitoussi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je suppose, et je ne crois pas me tromper en disant que vous étiez hier parmi les manifestants, les quelques centaines de manifestants qui ont manifesté hier à Sderot. Je ne sais pas, peut-être qu'on parle de centaines, mais peut-être qu'il y en avait plus hier à Sderot pour exprimer leur colère après la décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale d'accepter le cessez-le-feu proposé par les Égyptiens, un cessez-le-feu qui avait déjà été accepté par le Hamas, et d'une certaine manière de mettre fin à cette nouvelle confrontation de 2 jours entre Israël et le Hamas. Je dis 2 jours tout en sachant que cela fait au moins 8 mois et que vous ne dormez pas de manière normale dans la région de Sderot avec les tirs répétitifs des missiles et de roquettes du Hamas. La question que je vous pose, quel est votre sentiment ce matin ? Ok, alors mon sentiment ce matin est un grand sentiment de colère. Je viens de lâcher toute mon énergie pour la radio israélienne, excusez-moi. 4 heures du matin, nous nous sommes tous levés, Kerem Shalom, le barrage, et nous avons empêché toutes les massayotes d'arriver à Gaza. Oui, parce que nous, pendant 2 jours, nous étions arrêtés complètement, à savoir juste un supermarché ouvert, tout le reste fermé, la vie fermée, les vies fermées, rien. On a vécu 2 jours d'horreur. Et aujourd'hui, et hier soir, pardon, monsieur le cabinet qui mange ses bourrécasses aux pommes de terre et au fromage ont décidé de nous faire reprendre une routine qui n'est pas une routine. Daniel, Nahon, vous êtes Daniel ? Oui. Daniel. Donc leur routine, excusez-moi, mais ils se la gardent. Hein. Aujourd'hui, vous allez m'entendre énervé. Allez-y, exprimez-vous, Voilà, on s'exprime aujourd'hui. Vous pouvez vous défouler, on peut vous comprendre. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner, ni mon café, rien du tout. Depuis 5 heures du matin, je suis à Kerem Shalom à empêcher, avec mon corps de petite jeune femme, à empêcher des denrées soi-disant humanitaires qui passent à Gaza, alors qu'on les a ouverts, c'est massayotes, excusez-moi comment on dit massayotes en français, je sais pas. Oui, c'est camions, c'est camions où il y a exactement des denrées alimentaires pour les Non, c'est pas des denrées alimentaires, c'est des matériaux de construction pour leur construire des maisons pour leur futur assassin. Et pour que nous on les explose comme ça, on entend des petits bruits de fond, exploser des bâtiments vides. C'est ça qu'il a fait. Comment vous expliquez cette réaction du gouvernement israélien ? Binyamin Netanyahou est quand même le Premier ministre d'un gouvernement de droite, certains diront même d'extrême droite, de la droite musclée. C'est Monsieur Sécurité, c'est l'homme qui n'a jamais rechigné à aller à l'attaque. Comment vous expliquez cette position ? Est-ce que finalement le Premier ministre serait devenu pacifiste ? Finalement, j'ai l'impression d'être dans un rêve, en fait, Daniel. Vous connaissez le mot bisayon en hébreu ? Bisayon, ça veut dire la honte. J'ai honte. J'ai honte ce matin. Honte de dire à mes enfants, allez, venez, on va à l'école aujourd'hui. Alors que hier, on était tous à 7 dans un petit abri comme ça, comme des rats dans leur petit coin comme ça. Alors quoi, il attend quoi, monsieur Bibi Netanyahou, monsieur Lieberman? Ils attendent quoi? C'est eux qui sont censés nous défendre et nous mettre en position face au Hamas. Franchement, je vous dis franchement, je comprends pas. Vous me demandez c'est quoi ma réaction aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas quoi vous dire. Oui, on comprend bien ce que le message que vous nous faites passer. C'est le sentiment de nombreux des habitants de Sderot et des localités du pourtour de la bande de Gaza, le vôtre. Attendez. Voilà, vous m'entendez. Voilà, nous sommes en direct. Oui. Voilà, désolé. Non, vous pouvez. J'ai un rôle d'homme aujourd'hui. Ok. Et je disais, est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'habitants du pourtour de Gaza ? Mais bien sûr, mais les gens ici, je vais vous dire, ils sont complètement désabusés. Ils sont désemparés, ils sont désabusés. Utilisez tous les mots que vous voulez. Il y a des gens comme moi qui se lèvent et qui bougent, mais tous les gens, ils sont vraiment, ils sont paralysés. Voilà, paralysés vraiment.
Parce que, en fait, vous, ce que vous voulez nous dire, c'est que ce cessez-le-feu, ce n'est que reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire à nouveau, il y aura un nouveau round de confrontation, il y aura encore des centaines de missiles qui vont tomber sur le pourtour de la bande de Gaza et peut-être même plus loin, et que ce n'est qu'un cessez-le-feu provisoire et que le Hamas nous mène par le petit bout du nez, c'est ça? Mais évidemment, ils nous mènent comme ils veulent, ils ont une grande réussite. Moi, franchement, je me demande même si je vais pas changer de camp. Je me dis que c'est peut-être mieux de se lever Hamasnik aujourd'hui. C'est peut-être plus facile. Parce que d'après notre idéologie, on a perdu là. Alors ça, je le dis aussi à tous les habitants et à vous aussi, Daniel. Il faudrait savoir qu'on habite tous dans le même pays et qu'on n'a pas une ligne qui nous sépare entre le sud et le nord. Oui. On a une distinction de par notre endroit. Mais vous savez, ça peut arriver aussi n'importe où, hein. Ça peut arriver dans le nord aussi. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, on va dire. N'est-ce pas? Mais bon, je sais, franchement, les gens sont désemparés. Mais ça va continuer. Je vais vous rappeler quand même une petite histoire. Malheureusement, Zichrono Livracha, Daniel, le petit enfant qui est mort le jour de la fin de l'opération. Le jour de le jour de la Sakat S, qu'ils appellent tellement la fin des tirs. Merci, monsieur le Hamas et ce petit bonhomme, et le pauvre est mort à ce moment-là. Donc qu'on n'oublie pas l'histoire, qui se répète. Ça peut venir tout à l'heure, je peux vous parler, là, il peut y avoir quelque chose, hein. Oui, dans 1 heure, dans 2 heures, demain, après-demain. Ça s'est déjà produit dans le passé. Ça s'est déjà produit dans le passé. Ils ont reçu leurs petits millions, leurs 15 millions de dollars. Ils vont recevoir leur petite, le mois prochain, leur petits gâteaux, leurs petits bonbons, tous leurs denrées alimentaires comme il faut. Et puis nous, on va continuer à faire les clowns dans notre pays, à être comme ça, comme des rats, excusez-moi. Eh bien, Sandrine, on a bien compris le message. Je pense que on a compris. Soyez avec nous, s'il vous plaît, ceux qui m'entendent. Demain, s'il vous plaît, je voudrais faire un appel. Demain, jeudi soir, à 19h30, il y a une grande manifestation à Tel Aviv, à Israël, à Israëli. On demande vraiment à tous ceux qui peuvent venir, qui se déplacent. On sait que c'est difficile jeudi soir pour tout le monde, mais c'est le moment pour que tout le monde se réveille et tout le monde montre que le Darom, c'est pas juste un endroit où d'autres habitent. C'est là où habitent les Yéhoudim, les Juifs et tous les habitants d'Israël. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, Sandrine Fitoussi. À bientôt et bonne chance pour la suite des événements. On est avec vous. Merci. Shalom, shalom. Voilà. Shalom.